Cette capsule du pro vous est présentée par accèsgolf.com. Bonjour, mon nom est Michel Grégoire. Je suis diplômé en éducation physique de l'Université de Montréal avec une spécialité en golf. Je suis professionnel enseignant dans la région de Montréal depuis une trentaine d'années. Également 2 années à Bordeaux en France et 1 année à Brisbane en Australie. Vous pouvez voir tous nos services offerts sur notre site Internet à l'adresse suivante www.golfmichelgrégoire.com. Voici maintenant la distinction entre un coup d'approche roulé et un coup d'approche levé. Il y a souvent la confusion entre les types de coups chez le golfeur récréatif. Un coup d'approche roulé est exécuté lorsqu'on est très près du verre, généralement avec un fer neuf ou un cocheur d'allée, et le mouvement ressemble beaucoup à celui du fer droit. Au niveau de l'installation, bâton à plat, main plus bas sur le bâton, pied avant légèrement en retrait et pas sur le pied avant. On utilise les 2 épaules seulement, pas de jambes, pas de poignets. Le point de chute, pour un coup d'approche roulé, sur un verre plat, c'est à peu près à mi-chemin. Donc, si votre balle est ici et le drapeau est là, on essaie de faire tomber la balle à peu près à mi-chemin parce qu'on sait que ça va rouler pratiquement l'autre moitié. Un coup d'approche levé est exécuté lorsqu'on est plus loin du verre. 10 verges, 15 verges, 20 verges, 30 verges, dépendant de votre puissance de frappe. Et le bâton utilisé va généralement être un cocheur de sable ou même un cocheur lobé. Au niveau de l'amplitude, c'est beaucoup plus long, mais pas comme un élan complet. Donc, au niveau de l'installation, ça va s'approcher de celle d'un élan complet. Si l'amplitude est courte en arrière, peut-être un petit peu de poids sur le pied avant. Au niveau de l'amplitude, on doit réduire par rapport à l'élan complet. Donc, exemple, on pourrait arrêter à la hauteur des hanches vers l'arrière, mais en avant, on doit poursuivre le geste, continuer vers l'avant, et le bas du corps va être sollicité un peu. Donc, ça va tourner ici, puis arrière sur la pointe, et on laisse tourner le corps vers l'avant. La trajectoire de cette balle-là va être haute, parce qu'on a un bâton qui est très ouvert. Donc, on peut viser le drapeau près du drapeau, car il y aura plus de roulement. Alors, j'espère que ça va vous aider à faire la distinction entre les deux et quand les utiliser.